Bonjour à tous qui êtes aujourd'hui donc présents au lycée Louis le Grand à Paris pour ce séminaire de la Progette du 9 septembre 2017. Je vous parle depuis l'île de la Réunion, à plus de 10 000 km. On est vendredi soir et j'enregistre cette intervention suite à l'invitation de Jean-Marc et Armel. Alors peut-être qu'ils vous ont expliqué pourquoi finalement je suis parmi vous cet après-midi, pour vous parler d'un travail que j'ai effectué à partir d'un article universitaire de Caroline Blondy, qui est parmi vous cet après-midi, puisque elle est intervenue logiquement un petit peu avant moi. Alors, moi je suis professeur d'histoire-géographie au lycée. Et je suis professeur aussi en BTS tourisme depuis un an, puisque j'entame ma deuxième année, donc la promotion que je vais mener à l'examen tourisme et territoire, ça sera donc en juin 2018. Et j'ai décidé d'adhérer à l'association, à Project. Je crois que j'avais envoyé un chèque en octobre, ça s'est perdu, puis finalement, c'est peut-être moi qui ai mal écrit l'adresse, je ne sais plus. Et puis au final, au mois de mars en fait, j'ai eu mon adhésion. Et puisque c'est une association, l'intérêt c'est évidemment de participer, de prendre, puis aussi de donner. Alors j'ai envoyé donc un travail que j'ai fait sur Bora Bora à Jean-Marc et Armel, que je ne connaissais pas au demeurant, et ils m'ont dit qu'il y avait une conjonction, hein, pas des planètes, mais une conjonction d'intérêts avec justement le montage de ce séminaire, donc d'aujourd'hui, donc du 9 septembre 2017. À propos justement de cet article de Caroline Blondy que j'avais choisi d'utiliser avec mes élèves et que je donnais en partage et en critique surtout, euh, donc à l'ensemble des membres de l'association. Donc du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait finalement avec cet article, ou plutôt ce qu'ont fait les élèves et pourquoi je l'ai utilisé, dans quel cadre et à quelle fin. Et c'est pour ça que mon intervention, qui va durer à peu près, je sais pas, on va essayer de réaliser quelque chose autour d'une vingtaine de minutes, un peu moins, va se dérouler en trois étapes. Avec d'abord pourquoi Bora Bora et Caroline Blondy, qu'est-ce qui fait qu'un professeur à La Réunion de BTS Tourisme s'intéresse aux travaux de Caroline Blondy et puis à Bora Bora en particulier. La deuxième partie sera consacrée au pourquoi finalement de l'utilisation essentiellement de l'article, donc de la carte au schéma, une opération périlleuse. Donc on verra que il est difficile mais en même temps intéressant de passer d'une proposition universitaire à une proposition finalement pédagogique pour des élèves dont on connaît les difficultés. En tout cas, du moins, moi je le découvre hein, ici à La Réunion. J'imagine que vous êtes un certain nombre à pratiquer le BTS tourisme depuis beaucoup plus d'années que moi. Et donc, ce sera ici une question d'ordre de transfert, hein, donc de, d'informations hein, complexes à rendre une information un peu moins complexe, un peu plus accessible, tout en essayant de ne pas mentir sur l'information. Voilà, ça sera la deuxième partie. Puis la troisième partie, de l'intérêt des cartes mentales en BTS tourisme. Alors les cartes mentales, les cartes heuristiques, le mind mapping, etc. Ce sont des techniques que vous connaissez sûrement. C'est des techniques qui sont utilisées aussi en entreprise hein, pour la gestion de projet. Et je suis moi formateur en cartes heuristiques. J'en profite pour dire que je suis aussi formateur en pédagogie numérique, parce que je suis interlocuteur académique aux nouvelles technologies Yann en numérique, donc depuis plus de 10 ans pour La Réunion, et qu'à ce titre, je m'intéresse donc aux implications du numérique dans le champ de l'apprentissage. Et je mène aussi des formations sur la classe inversée et je la pratique d'ailleurs un petit peu avec les BTS tourisme. Donc voilà le plan. Pourquoi Bora Bora, Caroline Blondy, de la carte au schéma, donc sur un outil, un instrument de mise en compréhension de l'espace, et puis de l'intérêt des cartes mentales pour terminer mon intervention.
Alors, je crois que on est en fait tous ce que Caroline Blondy appelle des hommes et des femmes qui naviguent. Alors en polynésien, c'est Taha Ata Ratere. J'ai trouvé cette information dans le dernier ouvrage paru et publié par les presses universitaires de Rennes. Je ne sais plus où j'ai mis le, le livre, je vous montrerai tout à l'heure pour terminer. On est tous des hommes qui naviguent et des femmes qui naviguent dans l'océan de l'information. Et donc quand on tape Holidays dans Google et ici dans Google Images, bah, les premières images qui arrivent, c'est finalement les images de Bora Bora avec un point d'interrogation, parce que c'est la plage, bon, l'azur, le sable blanc, avec le petit cocktail qui va bien, avec petite serviette de la chambre, et puis la petite table travaillée un petit peu à l'ancienne. Donc finalement, je me demande si Bora Bora, c'est pas dans l'imaginaire occidental le support idéal hein, à l'expression de justement cette idée de vacances, même si là, on est bien d'accord, c'est l'algorithme. Hein, de Google qui nous fait sortir ces images. Donc, quand je disais que nous sommes des hommes et des femmes qui naviguent, pour reprendre la définition du touriste polynésien, on navigue dans un océan d'informations. On est un peu toujours submergé. Bon, c'est un peu une lapalissade de dire ça. Mais une fois qu'on a dit ça, bah, comment on fait pour s'organiser, pour trouver les informations? Moi qui suis loin, alors je ne dis pas qu'à La Réunion il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de possibilité de commander des bouquins, mais finalement je crois que mon enseignement à La Réunion depuis plus de 15 ans n'est pas du tout le même, et je le sais, non seulement parce que la population a changé, mais aussi parce que l'accès à l'information a complètement changé avec la généralisation d'Internet et avec des débits qui sont plus ou moins importants en fonction de l'endroit où on est à La Réunion, mais on se rapproche vraiment d'une couverture numérique et d'un accès au web important. Et donc à l'intérieur de ce web, eh ben, il faut naviguer, il faut trouver l'information, d'où la nécessité de pratiquer une curation en anglais, une veille en français, c'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux, utiliser des outils donc de mise en valeur de contenu pour avoir finalement une information ciblée. Donc j'en profite ici pour vous montrer que bon, moi j'utilise un outil que vous connaissez peut-être certains qui s'appelle Scoopit, qui est au départ une solution inventée par un Français, un Toulousain, et qui s'est expatrié après en Californie, et qui permet de valoriser des informations identifiées sur le net et d'en faire un commentaire. C'est-à-dire, c'est là l'intérêt, c'est la curation, c'est de dire voilà, je choisis cette information, elle est pertinente dans tel ou tel cadre. Moi, j'en pratique une depuis un certain nombre d'années sur une de mes marottes, on va dire un de mes espaces intellectuels de repos et de plaisir, c'est la relation entre géographie et cinéma. Et puis j'en ai commencé une l'année dernière, Tourisme et Territoire. Il y en a d'autres, hein, mis en place par Veille BTS Tourisme aussi. J'en parlerai après. D'ailleurs, une veille que j'ai mis, Tourisme et Territoire, qui marche pour moi essentiellement, les étudiants n'ayant pas toujours le temps, même je dirais pas le temps, d'aller d'aller le voir. Ça c'est Scoopit. Et puis après j'ai découvert Twitter. Et alors Twitter, ça m'a permis de rencontrer virtuellement Pierre Agéron, que vous connaissez sûrement, qui fait une veille sur Twitter. Et alors du coup sur sa page Twitter, il y avait une carte de Dubaï. Enfin de Dubaï, en fait une carte du hub de Dubaï. Donc avec, vous savez, tous ces traits là qui viennent du monde entier, qui arrivent à Dubaï. Et je trouvais la carte super. Et donc je lui ai écrit sur son compte Twitter. Je dis voilà, bonjour, là, là, où avez-vous donc trouvé cette image? Et puis il me l'a indiqué, et puis il m'a demandé en retour une information, puis du coup on a échangé. Du coup, ce qui fait que je suis dans la boucle maintenant de sa veille qui est très 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 riche hein, sur Twitter. Pendant ce temps-là, bah, il y a la Projette qui a monté aussi son compte Twitter. Et donc c'est un outil que je trouve vraiment pertinent pour trouver des petites perles et pour animer nos cours, mais des biscuits un peu, si vous voulez, d'actualité par rapport aux thématiques qu'on travaille avec les élèves. Et j'en viens donc
à Caroline Blondy, que j'ai pas trouvé sur Twitter parce que je la connaissais pas. Et donc sur Twitter, j'ai pas cherché et elle n'est pas apparue dans mes recherches. Par contre, elle est apparue évidemment dans peut-être quelque chose que vous connaissez, qui s'appelle Google Scholar, qui est finalement un moteur de recherche de textes publiés sur des plateformes ou mis en avant sur des plateformes de partage d'informations libres ou pas libres d'ailleurs, ce qui constitue un petit peu ce que vous savez pour le monde universitaire le rank, hein, c'est-à-dire le rang finalement de la mise en lisibilité de tel ou tel travaux de tel ou tel chercheur dans différentes disciplines. Et moi j'ai mis en place en fait avec mon compte Google des mots-clés. Toutes les semaines, j'ai une alerte Google Scholar avec géographie, tourisme et territoire. Et donc du coup, un jour, sur ma page Google Scholar, en provenance directe de revue.org, apparaît l'article donc de Caroline Blondy sur donc Bora Bora. Alors c'est un article de 2016 euh, qui est un hors-série Le monde du tourisme, hein, qui s'intitule Le tourisme, un facteur de développement durable des territoires insulaires tropicaux, point d'interrogation. Et j'imagine que c'est en partie cet article qui a été le support à son intervention, qui donc précède ma petite visioconférence que vous regardez en ce moment. Alors, l'intérêt de ce travail, pour moi, ça a été notamment la carte, mais pas uniquement, hein. C'est-à-dire que la carte qu'on va analyser ensemble, euh, et je vais dans un instant expliquer la temporalité pédagogique et la place de l'article de Caroline Blondy dans mon travail avec les étudiants. C'était ça, c'était pas uniquement ça. Alors je m'explique, c'est-à-dire que ce que je voulais aussi en utilisant l'article universitaire, c'était leur permettre de comprendre les outils de travail du chercheur, qui sont en fait les outils de travail aussi de ceux qui s'intéressent au tourisme. Il y a même une convergence ici d'intérêts, puisque finalement, elle le dit bien dans le début de l'article, ces outils de travail qui sont donc le droit, qui sont les datas collectées par elle sur place, donc tout ce qui est d'ordre de questionnaire, les datas existantes, les données existantes, la place aussi du chercheur dans l'opération donc de recherche, la presse évidemment. Bref, ce que je voulais, c'était qu'ils comprennent aussi que s'il y a une construction d'un objet scientifique pour s'occuper donc de l'étude des territoires euh, mis en tourisme. Et à propos de cet article, qui est un article qui a dû être développé bien sûr par Madame Blondy précédemment dans sa dimension de développement durable, moi je ne suis pas entré dans le détail, c'était pas mon sujet, parce que je faisais les tourismes, tourisme insulaire tropical. Euh, Moi, l'idée, c'était d'utiliser dans l'article la carte. Alors, on va expliquer justement pourquoi j'ai utilisé principalement la carte avec mes BTS tourisme. Ben, en fait, j'ai fait un constat que vous avez fait sûrement depuis de longues années, que l'exercice du croquis est un exercice qui est extrêmement compliqué. D'ailleurs, je trouve, petite note au passage, que en 3 heures, demander d'analyser des documents, d'en faire une lecture critique et en plus de faire un schéma, bon, ça me paraît, avec le niveau des élèves en tout cas que moi j'ai, vraiment un objectif quasiment inatteignable. Alors ça ne veut pas dire qu'évidemment il ne faut pas travailler cet objectif, même si on peut souhaiter, on peut militer pour qu'on ait un peu plus de temps, que les élèves aient un peu plus de temps pour finalement réaliser ce travail. Bon, je vais faire la parenthèse. Euh, bon, moi j'avais travaillé pour comprendre le croquis au départ avec cette idée de carte subjective. Alors, François Arnal a pas mal travaillé cette question, mais il y a aussi d'autres professeurs qui connaissent bien ce type de travail avec des élèves d'ailleurs au collège ou au lycée, et a fortiori en BTS. C'est l'itinéraire, vous savez, maison-lycée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, finalement, on dit voilà, on a une feuille en A3 là, et vous allez dessiner votre parcours avec les points de repère qui permettent d'avancer donc de votre maison jusqu'au lycée.
lycée Évariste de Parny qui se situe à Saint-Paul dans l'ouest donc de la Réunion. Et puis évidemment on a autant de productions qu'il y a d'itinéraires, et puis on a surtout autant de productions qu'on a de prise en considération de tel ou tel repère spatial mémorisé par l'individu. Donc du coup, la notion de distance-temps, l'espace contraint de la feuille A3, le but c'est de échanger entre étudiants, puisqu'en fait, une fois qu'ils ont terminé leur dessin, on peut appeler ça un dessin finalement, de leur parcours, si vous voulez, quotidien pour venir au lycée, ils devaient le donner à un élève, à un de leurs camarades. Et la plupart du temps, ils ne comprenaient pas. Tu passes par où? Je comprends pas où tu es, qu'est-ce que tu fais, mais je comprends pas. Alors du coup, ça a permis d'abord de révéler une incompréhension, qu'on n'a pas un langage commun, de les amener à verbaliser cette incompréhension, hein, et d'avoir une discussion pour justement trouver peut-être comment on pourrait justement fonctionner pour avoir des repères. Alors évidemment, dans leur vie professionnelle future, s'ils restent dans le secteur du BTS, quoi, du tourisme, pardon, bah, c'est évident que c'est un moment qui est cardinal, hein, dire aux clients où ils peuvent trouver telle activité dans le territoire qu'ils sont en train d'explorer. Donc du coup, ce travail sur la carte subjective que j'ai fait en TP, en demi-groupe, m'a permis d'aller après vers justement l'exercice que je vais vous présenter, donc de la carte au schéma. Alors, de la carte au schéma, peut-être que vous entendez aussi peut-être déjà avec l'idée de schéma, euh, le tropisme qui est le mien, de ma génération, hein. Je suis né en 70, j'ai 47 ans, j'étais dans les années 90, je faisais mes études d'anthropologie, d'ethnologie, et puis après de géographie. C'était l'époque, j'allais dire, c'était le Roger Brunet Time, hein, c'était donc la chorématique, et j'ai toujours aimé le bénéfice pédagogique, je dis bien, de la mise en schéma d'un territoire, au-delà du langage bon, universel, entre guillemets, enfin bon, la démarche intellectuelle de, de Monsieur Brunet et de l'école de MapMonde aussi. Et donc du coup, l'idée c'est est-ce que le schéma peut fonctionner comme étant un squelette articulé qui permet de montrer la mise en problématique donc de l'espace. Et on va donc voir maintenant le trajet que j'ai essayé de faire avec les étudiants d'une carte complexe, riche, à un schéma simplifié qui retrouve évidemment l'objectif de l'examen final. Alors c'est un exercice intellectuellement compliqué, hein, euh, puisque pour passer de la carte au trésor du schéma qui permet d'avoir les petits points à l'examen du BTS, tourisme et territoire, bah, il faut comprendre le territoire, les documents nous aident, vous le savez, les analyser, évaluer l'information, discriminer ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, hein, organiser avec une légende, hein. Et donc c'est quand même un itinéraire qui est largement euh, à la portée de tous, bah non, hein, qui est très compliqué. Alors c'est pour ça qu'on essaie de le travailler avec les élèves. Donc voilà les deux éléments de réflexion. Alors on a ici donc la carte, vous la reconnaissez sûrement, la carte donc figure numéro 2, structuration et dynamique de l'espace touristique à Bora Bora, conception donc Caroline Blondy, réalisation Brunello, pour l'université donc université de Rennes ou de La Rochelle, pardon. Euh, et déjà, on voit bien ici, on a une richesse d'informations dans les figurés ponctuelles qu'on a déjà un peu moins ici. Euh, donc, comment s'est passé le passage de cette carte à cette schématisation? Comment j'ai procédé avec les étudiants finalement? Je les ai invités euh, en regardant la carte, ils avaient tous la carte sur soit leur téléphone, soit les portables de travail dans la salle en couleur. Et l'idée, c'était de dire, bah voilà, comment on peut le mettre en schéma. Alors, il faut dire que ça arrivait après un travail qu'on avait déjà effectué à deux reprises avec Majorque et avec la vallée de Chamonix et Nice. Donc, la forme qu'on a choisie, c'est finalement ici le rectangle principal, hein. Euh, et on a ensuite à chaque fois débattu
de quelle était la forme la plus juste à utiliser pour renseigner telle ou telle information. Ça, c'était la première idée. Et puis, on s'est rendu compte, en faisant cela, et moi, je suis en train de faire finalement, et j'ai pas pris de photos, si je savais pas que j'allais intervenir, euh, sur le tableau blanc, si vous voulez, je l'ai fait à main levée, hein, avec eux. Le travail que vous voyez ici, c'est le travail que j'ai finalisé ensuite chez moi et que je leur ai distribué. Nous est apparu, la difficulté, ben voilà, de réduire la masse d'informations qui est présente ici dans la légende initiale, donc de la carte. La légende, elle est structurée avec les infrastructures de communication, les lieux visités, les infrastructures touristiques, les dynamiques de l'espace touristique à Bora Bora. Donc elle est évidemment hyper bien structurée. Et puis on a un détail qui est un peu trop important si on devait finalement le garder pour une schématisation simplifiée. Donc du coup, on a travaillé sur une ossature de la légende qui est toujours la même. Alors après, est-ce que évidemment tout ce travail est critiquable et tout à l'heure vous pourrez poser des questions et échanger entre vous, même si j'aurais préféré évidemment être parmi vous plutôt que d'être à distance ici sur mon fauteuil dans, dans mon bureau. Donc la structure, c'est infrastructure de communication, activités touristiques et les problèmes et conflits qu'on essaye d'appliquer finalement aux différents espaces qu'on analyse au cours de la programmation des 2 années. Alors l'infrastructure de communication, c'est aussi le données, hein, donc le lagon, la montagne centrale, l'aéroport, les navettes maritimes dessertes de l'hôtel à partir de l'aéroport, la route principale, ce qu'on appelle la piste. Alors je ne sais pas si vraiment c'est une piste de terre ou pas. Bon, le vocable piste, on l'a gardé. Et puis d'autre côté, les activités touristiques. Et là, c'est quelque chose que je travaille, que vous travaillez, j'imagine aussi avec vos étudiants. C'est toujours cette dimension, vous savez, qui ont un peu de mal, en tout cas moi je trouve, la dimension, donc la diachronie de l'espace finalement, hein, et les changements, les évolutions. Et c'est vrai que c'est compliqué sur une surface en 2D de rendre compte de l'existant aujourd'hui et de donner à voir finalement le passé, hein. Et donc il y a aussi là des choix à faire. Et donc on a différents moments, les années 70, les années 80, les années 90. Et bon, deux autres éléments ici qui sont qui permettent de comprendre la dynamique territoriale, la mise en tourisme, pardon, de l'espace donc de Bora Bora. Et puis il y a les problèmes et conflits. Alors c'est vrai que dans l'article de Madame Blondy, c'est un peu un article à rebours, elle le dit bien, de la pensée, pas unique, mais la pensée qui voudrait que le tourisme dénature, abîme, altère, change bon, l'espace initial donc d'accueil des touristes. Donc ici on a la privatisation de la zone hôtelière, les zones de pêche qui sont réduites, est-ce que c'est une réalité ou pas? Peut-être que là c'est une surlecture de ma part. Et puis la pression sur l'environnement, mais ça j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir avec une petite note à la fin de cette intervention. Donc en fait, on a donc ici, vous voyez bien, une légende complexe riche, une légende moins complexe. Bon, moins complexe, il y a quand même beaucoup d'items, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, c'est presque trop déjà, hein, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire pour l'examen. Mais puisque là, on n'est pas sur l'examen, on est sur un exercice de compréhension de ce qu'on attend en examen. Bon, évidemment, on est sur un nombre d'éléments relativement encore, je trouve, hein, personnellement, important. Mais la question, c'est bien là. C'était le titre de cette partie-là, je vous rappelle, c'était de la carte au schéma une opération périlleuse. Ben, à partir de quand la complexité de la compréhension de l'espace disparaît ou pas, hein, dans ce passage de la carte donc au schéma. Juste avant de passer à troisième et dernière partie, quand on va sur Google Earth, bon, on a cette compilation, hein, de différents éléments qui permettent de voir Bora Bora.
bon, finalement, quand je la regarde, le dessin ici, je me dis que bon, peut-être que mon rectangle, bah, il est pas bon, hein. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être prendre un triangle ou peut-être une autre forme géométrique. Bon, et là, du coup, c'est vrai que le choix provoque aussi une lecture de l'espace qui permet de comprendre son organisation, du moins c'était le but. Et ça s'est plutôt bien passé avec les élèves, hein. C'est quelque chose qu'ils ont à la fois aimé faire et qui leur a permis de mémoriser l'organisation de l'espace de Bora Bora, mais en même temps, voyons, par rapport au découpage de l'île en elle-même, bon, ça, c'est bien loin évidemment de la réalité du découpage du territoire. Moi, je voulais juste vous montrer ça aussi, mais vous l'avez sûrement déjà fait, et puis vous naviguez souvent sur Google Earth. C'est parce qu'il y a cette idée de frontière là qui apparaît, je trouve, entre les Motu ici et puis le, j'allais dire le continent, euh, l'île principale, entre les touristes ici et une population locale. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, et l'article le montre bien d'ailleurs. Mais disons que visuellement parlant, c'est assez fort. C'est pour ça que je voulais juste faire une petite pause avec un petit peu de bleu lors de cette intervention. Dernière donc partie de mon intervention, de l'intérêt des cartes mentales en BTS tourisme. Et je vais vous montrer donc les différentes fonctionnalités d'un logiciel que certains connaissent peut-être qui s'appelle Xmine. Xmine qui est leader sur le quoi leader, oui, qui est leader sur le marché des logiciels gratuits. C'est une solution chinoise qui a l'avantage de fonctionner sur PC, sur Mac, sur Linux. Donc là j'ai mis le logo de Xmine à la place de Tourisme Tropical Insulaire. Alors l'avantage de la carte mentale heuristique, c'est de comprendre la profondeur de l'information et l'organisation de l'information un peu plus, en tout cas différemment, et je l'ai testé à maintes reprises de manière plus performante que le grand 1, petit a, petit b, petit c, le grand 2, petit a, petit b, petit c, bon, ou qui finalement enferme parfois les élèves, mais pas toujours évidemment, hein, mais quand même assez souvent dans une sorte d'apprentissage et de récitation de l'information plutôt que de la compréhension. Et là vous voyez, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, il n'y a pas de C, en même temps on comprend bien que c'est A, c'est B et que c'est C, et que finalement l'ensemble des informations qui sont ici participent dans un dialogue les unes avec les autres à la compréhension de l'espace. Alors je ne vais pas vous faire une lecture, je ne vais pas vous imposer une lecture des différentes cartes que je vais vous montrer. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment cette carte est faite. Bon, j'ai répondu avec Xmine. Est-ce que les élèves la font dans cette activité? Non, hein, c'est moi qui leur distribue. À la fois je leur envoie sur leur mail et en même temps je leur distribue en format papier. Et donc, c'est un support à discussion et à présentation pour moi, pour présenter le cours. En même temps, c'est un support pour prolonger le cours. Vous pouvez voir ici qu'il y a des petites terres, là, vous voyez, hein. Ce sont en fait des petits qui sont mis sur la carte. Et quand la carte est partagée en mode Xmine, c'est-à-dire que je donne le fichier Xmine et eux peuvent l'ouvrir avec Xmine sur ordinateur, quelle que soit leur plateforme, ils vont pouvoir réviser, si vous voulez, en regardant ou même l'enrichir, hein, et cliquer sur les liens et aller voir les différents liens qui sont proposés. Alors je vous montre juste 3 exemples, hein. Donc on a ici le lagon, hein. Donc pour rappeler ce qu'est un lagon. Across the world, from Australia to the shores of Belize. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on externalise la définition de ce qu'est un atoll. Bon, il se trouve qu'ici, c'est en anglais. Bon, j'aime aussi pas mal avec eux parler en anglais. Alors, c'est pas qu'ils parlent bien anglais, mais disons que je provoque finalement l'utilisation de l'anglais ou de l'écoute de support en anglais. Bon, je suis aussi professeur, j'enseigne aussi à DNL, donc du coup, c'est un peu aussi une petite inclinaison personnelle. Deuxième élément que j'aime bien utiliser également, c'est le cinéma. A wooden ship. A fire at sea. Up you go! And 2 young children are cast adrift. Fortune washes them ashore on a fertile isle.
Donc là, je vous avais vu juste le début de la bande-annonce d'un film que j'avais vu quand j'étais tout jeune, hein, Le Lagon Bleu, qui revisite le mythe d'Adam et Ève, ce que j'ai appelé ici la culture de l'Éden, et qui participe, je crois, le cinéma, j'en suis convaincu, à la construction de l'imaginaire populaire des territoires. Et l'année dernière, pendant un trimestre, tous les jeudis, je diffusais sur le site du lycée un extrait d'un film qui était support à la compréhension de la mise en tourisme d'un territoire. Alors j'ai utilisé Charade pour le début avec Gary Grant et Audrey Hepburn qui se passe à Megève. J'ai utilisé, bon bref, il y a d'autres films. Bon, on pense bien sûr à Nicolas Hulot, excusez-moi, à Jacques Tati et aux vacances de Monsieur Hulot. Et puis je voulais, pour bon, partager avec vous une découverte, et je crois aussi un élément qui permet de favoriser le développement des territoires, c'est la chanson avec Tony Marshall et Bora Bora. Alors, vous avez reconnu peut-être ici ZDF. Oui, nous sommes sur la télévision donc allemande des années 70. Années 70 qui voient émerger tranquillement mais sûrement le territoire polynésien dans l'archipel des destinations touristiques euh, à l'échelle donc du monde, en tout cas dans les bassins émetteurs donc de touristes. Et cette chanson, Tony Marshall, c'est donc un Allemand hein, qui chante Bora Bora. Et ce que j'ai fait, parce qu'il y a aussi des étudiants qui font de l'allemand, je suis allé chercher le texte donc de la chanson en allemand, qui est une ode à Bora Bora, avec sa dimension justement euh, de retour à une sorte de virginité de la nature d'avant la chute. Hein. Et donc là aussi, c'est un moyen pour, euh, pour le cours et puis pour moi aussi et pour les étudiants de se détendre un petit peu et de comprendre l'étendue des possibilités de la compréhension de la mise en tourisme d'un espace et ses vecteurs de diffusion. Alors, la carte heuristique aussi, Xmile, elle permet de mettre aussi en valeur ici une démonstration, un tourisme de luxe défini par éloignement, structuré par les acteurs, et qu'on voit finalement la lecture générale donc de la mise en tourisme en Polynésie. Puis j'ai beaucoup aimé le travail de Caroline Blondy sur les types d'hôtels, hein, première génération, deuxième génération, etc. Pour montrer qu'il y avait une géographie aussi finalement du bâti, hein, quoi, du bâti de l'espace stricto sensu qui accueille les touristes, qu'on voit à tort ou à raison en fonction des cas, comme des isolats, hein, des zones complètement, on va dire, même zonales. Hein. Euh, et donc là encore, un support donc à partage d'informations. Et puis voilà encore la dernière sur des espaces grignotés par le tourisme, un environnement altéré, hein, des inégalités socio-spatiales. Quel est l'avenir? Alors là, ça c'est donc la lecture, on va dire entre guillemets classique euh, de la du poids finalement de l'activité touristique sur l'environnement et les inégalités sociales qui sont constatées dans les lieux touristiques, en tout cas tropicaux et insulaires, toujours ici. Et donc j'avais une question, j'avais deux questions à poser à Madame Blondy. Parce qu'il se trouve que j'ai des amis qui habitent aux Marquises depuis maintenant 4 ans et qui vont y rester. Et puis j'ai rencontré l'année dernière un gars qui a vécu à Bora Bora pendant 4 ans aussi. Et donc bah, je l'ai appelé quoi. Je lui ai dit bon voilà, je suis en train de faire un petit travail sur Bora Bora. Et j'ai donc donné l'article de Caroline Blondy à lecture. Il était très intéressé. Puis il me disait bon bah moi quand j'y étais, alors je crois que c'était en 2008, hein, il y avait une décharge. Une immense décharge. Il n'a pas su me dire où elle était. Je dois avouer que j'ai pas eu le temps de chercher sur Google Earth s'il était toujours visible cette décharge, mais qui posait problème en tout cas
aux habitants et à ses résidents temporaires et cycliques, hein, qui sont les enseignants qui viennent travailler 2 ans ou 4 ans en Polynésie française. C'est le premier point, si cette décharge existait toujours et si elle avait été traitée. Deuxième point qu'il évoquait, il disait qu'il avait participé à des associations. Alors, est-ce que ces associations, on dirait La Réunion, de Oreilles ou de Métro? Est-ce qu'il y avait des populations locales impliquées? Sûrement. Association donc de plongeurs qui en fait plongeaient à travers les pilotis des différents hôtels pour nettoyer en fait, hein, une sorte de brigade spéciale qui allait chercher, alors des bouteilles de champagne jetées à la mer, bon, bref, que sais-je encore, euh, qui polluent le lagon. Et donc lui, il avait participé à cette démarche. Donc voilà pour mon intervention. Moi, évidemment, j'aurais préféré être avec vous et échanger sur nos pratiques. C'est quelque chose que j'ai fait à une époque avec l'association des clignonautes dont j'ai été membre quelques années. C'est ce que je fais également dans le réseau des interlocuteurs académiques au numérique, où quand on se voit en séminaire national, ce qu'on aime, c'est entendre le discours de l'institution, et je suis sûr que le discours de Madame Piaggi aussi a été écouté, entendu, et nous a apporté plein de bonnes perspectives pour notre domaine tourisme et territoire. Mais c'est vrai que ce qui est extraordinaire, moi je trouve, hein, dans ces réunions, et je suis sûr que c'est ça qui marque le plus, c'est l'échange des informations. Alors c'est pas que des petites astuces, mais c'est aussi des postures, c'est des idées. Et bon, j'espère modestement, avec cette intervention, à l'invitation donc de Jean-Marc et Armel, vous avoir pas forcément apporté un torrent d'informations d'une pertinence remarquable, mais en tout cas d'avoir un support à échange et à réflexion euh, autour de l'association à Projet, et donc l'ensemble des documents, puis le lien aussi, vous pourrez l'avoir sur le site d'Aprojet. Voilà, bonne fin de séminaire. À tout à l'heure peut-être au téléphone. Et bien à vous, et un jour, j'espère vous voir de visu, à La Réunion d'ailleurs, pourquoi pas, ou en métropole. Voilà, merci de m'avoir écouté, et au plaisir de vous lire aussi sur un projet.